Alors Tom, la partie stockage d'énergie électrique, ça on l'a vu, tu es en autonomie complète. Maintenant aujourd'hui, parle-nous un petit peu de ton stockage de froid. Parce qu'effectivement, on parle toujours des stockages d'énergie électrique, mais le stockage de froid, c'est révolutionnaire pour toi de plus avoir de groupe froid, d'avoir une limite de puissance et mais d'avoir du froid toute l'année? Alors c'est vrai que tu nous as assez vite appris à dire que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consommait pas. Donc nous on cherchait les chambres froides, les moins énergivores. Et là c'est toi qui nous as proposé un système avec des plaques tectiques qui vient en fait se refroidir au bon moment. C'est-à-dire que je ne peux pas beaucoup le comparer parce que pour le coup on ne s'est pas trompé dès la première fois. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Donc là on n'y croyait pas à fond, donc on ne l'a encore pas maquillé, on ne l'a pas encastré dans un joli bâtiment de bois. Donc là il est encore en test dans l'apparence, mais dans les faits c'est vrai que c'est vraiment très étonnant parce que on va fabriquer l'énergie et le froid en journée et ça se restituer la nuit en fait. Donc moi d'un point de vue utilisateur je peux juste te dire que ça marche très très bien. Belle expérience du coup. Ouais, belle expérience. Tom, du coup, on va parler un petit peu des bénéfices, parce que pas forcément financiers, parce que ça a un coût cette installation-là, mais surtout les bénéfices en ce qui concerne les conditions de travail de tes employés, en ce qui concerne le bruit, donc aussi des personnes qui vont être présentes sur le site, en ce qui concerne aussi de la part écologique. Quels sont un petit peu les bénéfices que tu pourrais nous donner? Alors ouais, tu en as listé les principaux, mais c'est vrai que d'un point de vue utilisateur, c'est vrai que pour l'équipe, c'est devenu confortable. On ne se pose plus de questions. Ça ne veut pas dire qu'on enlève les bonnes pratiques. S'il y a un vélo électrique qui demande à se recharger, on lui fait quand même comprendre qu'on est dans un site isolé, même si maintenant, en quantité, on a de l'énergie. Après, on a toujours l'habitude d'en mettre plus. Par exemple, on a gardé nos aspirateurs qui sont sur batterie et on fait gaffe à charger les batteries, pas la nuit, mais la journée. Enfin, on essaie de garder, et ça, c'est parce qu'on a des gens à l'année sur le Clarion qui permettent d'inculquer la bonne pratique. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même beaucoup moins limités. Ils savent qu'il y a de l'énergie. Avant, dès qu'on tirait un peu trop, c'était le groupe, il fallait allumer le groupe électrogène. Donc c'était de l'énergie fossile. Même si c'est du gaz avec des particules fines, c'était quand même une énergie fossile. Qui s'use aussi. Là, l'installation va s'user, mais c'est vrai qu'un moteur qui tourne, c'est encore des nouvelles compétences. Et le gaz, c'est encore difficile à régler avec l'altitude. Enfin, c'était des mauvaises idées et écologiques et dans la réalité d'exploitation. Donc ça, c'est vrai que le confort, on peut dire que c'est quand même le point numéro un. Après, on a du soleil quand même tout le temps. Le seul point, c'est qu'il faut qu'on déneige nos panneaux, mais ça, on sait à quoi s'en tenir. Donc si un dimanche matin, il fait grand beau, on a intérêt à être d'abord sur le toit avant de déneiger la terrasse. Donc ça nous rajoute un peu de boulot, mais on aime la neige, donc on fera avec. Et puis après, comme tu disais, l'avantage, c'est vraiment le côté écologique. C'est quand même beau d'arriver sans bruit, toujours dans le confort, mais aussi sans pollution, d'arriver à faire tourner un restaurant qui est à 95% autonome sur de l'énergie renouvelable. Ça veut dire que les 5%, c'est cette fameuse énergie fossile de secours, mais on a eu des subventions avec Territoire 38 / Enedis, parce qu'on a pu prouver qu'à 95%, on était sur de l'énergie renouvelable. Donc, belle référence aujourd'hui sur cette partie-là. On voit bien que l'énergie renouvelable est quand même la base de et même plus que la base, donc 95%, que c'est beau. Et on va essayer d'aller chercher le 100% sur les prochaines étapes ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce qu'on a mis en place dans l'esprit, ce qu'on appelle low-tech, nous, dans le jargon professionnel? On t'a mis en place des procédures de telle façon, je réponds quand même facilement au téléphone, j'essaye de faire une hotline assez optimale, mais bon, je ne suis pas tout le temps là. Et donc du coup, on a fait quand même pas mal de choses et des process mis en place. Est-ce qu'au niveau de ces process-là, c'est facile de les appliquer auprès de tes salariés? Oui, alors c'est vrai que tu as fait preuve de pas mal d'empathie, c'est vrai que de la disponibilité, mais effectivement aussi faire qu'ici on arrive à se dépatouiller de 95% des premiers problèmes. Sachant que globalement ça se passe bien en fait. Après c'est plus des réglages en amont qu'on a besoin d'affiner sur la première année, mais globalement c'est vrai que l'équipe étant de plus en plus fidèle et les fiches qui parlent d'elles-mêmes, c'est vrai que globalement quand on t'appelle on doit pouvoir mieux aider, mieux s'auto-guider au fur et à mesure de ce qui se passe. Ça peut être juste comme dans une maison en fait, un disjoncteur qui disjoncte, ou c'est pas toujours la grosse panne quoi. Oui, d'accord. Au dernier recours, du coup. Oui, c'est vrai.
Et donc du coup, on en arrive à la fin de cette petite interview et petit échange entre nous. Quels sont tes points de satisfaction, comment tu pourrais nous recommander aujourd'hui? Est-ce que 2EF aujourd'hui a participé à une évolution vraiment majeure au Poulailler du Clérien? Ben, nous, déjà dans la fiabilité, parce que je crois que on te connaît depuis presque le premier jour où on était ici. Et puis le fait d'être source de proposition, clairement. Et c'est pas juste ah tiens, il faudrait faire de la thermodynamie ou je sais pas, tu vois à qui je fais allusion. C'est vraiment de dire bah, ce que je te propose, on le teste. Tu parlais de la chambre froide. Tu me disais les plaques tactiques, ça peut être très innovant parce que une manière de gérer l'énergie autrement et tout. Bah, à la fin, tu la livres en fait. Et tu le testes, et puis si ça va pas, on règle ensemble. Et si Nico a besoin d'étagères en plus, tu lui livres en plus. Non, mais donc c'est vrai que c'est pas que des mots en fait. C'est vraiment une équipe de techniciens, mais aussi avec un cerveau qui a envie d'inventer le monde d'après. Et c'est le mélange des deux qui est assez intéressant pour nous. Parfait. Donc vous êtes chez vous au Clarion. Merci beaucoup Tom, merci à toi.